Bonjour les tatoutes et bonjour les tatous. Je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire qui redémarre après les vacances de l'été 2026. Nous sommes de plus en plus nombreux, mais il va falloir garder les bonnes habitudes, c'est-à-dire mettre un pouce en l'air quand la vidéo vous a intéressé, et puis vous abonner, activer les notifications, mais surtout partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Donc vous faites des posts avec des liens vers la vidéo et vous pouvez faire ça sur tous les réseaux, sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, sur X, TikTok, Snapchat, Twitch, les boucles Telegram et peut-être même encore d'autres réseaux dont j'ignore l'existence. Alors vous avez certainement remarqué depuis quelque temps qu'il y a une mode qui revient dans ce que l'on peut voir à propos de Photoshop, c'est l'utilisation de ce que l'on appelle le pixel stretch. J'avais traité cette question en 2019, donc il y a plus de 6 ans, mais comme toujours, la mode c'est quelque chose de cyclique et c'est revenu sur le tapis. Alors, nous n'allons pas voir du basique avec le pixel stretch, c'est-à-dire simplement étirer des pixels et les placer sur une image, mais nous allons voir comment utiliser à la fois cette technique qui est vieille comme le monde, et puis d'autre part la combiner avec des techniques un petit peu plus modernes de manière à pouvoir mixer l'effet que nous avons obtenu. C'est quelque chose qui est assez simple à réaliser, mais encore faut-il se mettre au travail et on va le faire sans plus tarder. Obtenir un effet d'étirement de pixels n'est pas compliqué. Encore une fois, c'est quelque chose qui repose sur une fonctionnalité de Photoshop qui existait depuis les débuts des outils de sélection, mais néanmoins, il va falloir utiliser des fonctionnalités relativement nouvelles de Photoshop qui vont nous permettre d'affiner notre travail et d'obtenir un résultat qui soit satisfaisant et professionnel. Nous allons nous servir, vous vous en doutez, de l'outil de sélection sur une colonne que vous trouvez dans la catégorie de tous les outils de sélection et nous allons cliquer sur une partie gauche du visage. Ensuite, nous allons faire commande sur Mac ou contrôle sur PC plus la touche J et placer cette colonne de pixels sur son propre calque. Et nous allons maintenant étirer nos pixels avec une transformation. Tout simplement commande sur Mac, contrôle sur PC plus la touche T et nous allons donc étirer notre colonne de pixels. Nous allons valider et nous pouvons revenir sur l'arrière-plan et procéder de la même façon sur la partie gauche du visage. Donc encore une fois, commande ou contrôle J et encore une fois, commande ou contrôle T et nous allons étirer nos pixels. Nous validons et c'est maintenant où nous allons travailler avec des outils qui n'existaient pas au début de Photoshop. Nous pouvons sélectionner nos deux calques et puis faire un clic droit et demander à créer un nouveau groupe d'après les calques. Me demandez pas pourquoi cet article du menu se trouve si bas. Normalement, sa place aurait dû être dans le premier groupe, mais c'est comme cela. Donc nous faisons un nouveau groupe d'après les calques. Et nous allons commencer par travailler globalement sur le mode de fusion des calques qui se trouvent à l'intérieur du groupe. On peut travailler avec éclaircir, on pourrait également travailler avec incrustation ou d'autres effets. Vous pourrez revenir sur ces résultats. Mais ce n'est pas tout. Si vous masquez l'arrière-plan, vous voyez que nos effets de filage s'arrêtent de manière brute et ne sont donc pas mixés correctement avec le visage. Eh bien, nous allons tout simplement revenir sur l'arrière-plan et demander à sélectionner des personnes. Après la détection des personnes qui se trouvent sur l'image, nous avons donc sélectionné notre personnage et nous nous trouvons maintenant sur le groupe filage. Et nous allons nous servir de notre sélection comme d'un masque. Attention, il va falloir appuyer sur la touche Alt de façon à inverser notre masque de fusion. Et vous voyez que nos filages passent maintenant derrière notre personnage. Mais ce n'est pas ce que nous voulons dans ce cas précis, c'est que le filage s'imbrique avec le personnage. Eh bien, nous allons tout simplement sélectionner notre masque, aller dans les propriétés et travailler avec un contour progressif. Et vous voyez que petit à petit, nous obtenons le résultat que nous voulons et nous pouvons le moduler à volonté. Donc vous voyez que nous pouvons travailler avec les différents modes de fusion, nous pourrions également jouer sur l'opacité, mais surtout, nous avons dans les propriétés du contour progressif du calque la possibilité de choisir exactement où nous voulons que la fusion s'opère avec le visage. Et bien voilà, nous avons utilisé un outil de sélection qui remonte à la préhistoire de Photoshop. À l'époque, on se demandait bien à quoi cela pouvait servir de prévoir de sélectionner une rangée ou une colonne. Mais vous voyez que maintenant c'est bien utile et qu'on peut s'amuser, être très créatif avec ce système, plus
les nouveautés de Photoshop qui permettent de travailler sur les masques en les adoucissant. J'espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé, j'espère que cela vous donnera des idées de création, et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.